Bonjour, nous allons voir dans Didacticiel comment utiliser la fonction convertir un réseau en élément singulier. Alors voici un réseau de fluide qui a une certaine complexité et nous allons le transformer donc en un élément singulier unique avec cette fonction convertir en élément singulier. Alors pour convertir en élément singulier, eh bien, il faut faire un test de débit au milieu de la plage d'utilisation usuelle de ce réseau. Donc on lance un test de débit à la plage d'utilisation usuelle de débit. Et donc là, on peut observer le résultat. Donc, on fait un test de particules qui se déplacent dans le réseau. Et donc, notre réseau est dans l'état calculé. On connaît les pertes de charge et on connaît les différents éléments de pression dans le réseau. Donc, on va pouvoir établir une courbe de perte de charge globale de ce réseau et appliquer cette courbe de perte de charge à l'élément singulier qui va correspondre à ce réseau. Donc on reclique maintenant sur utiliser la fonction réseau et là on va nommer ce nouveau réseau en élément singulier et nous pouvons donc ainsi l'enregistrer comme élément singulier. Nous allons maintenant créer un nouveau réseau en utilisant l'élément singulier que nous venons de créer. Nous allons dans la bibliothèque, nous recherchons notre élément singulier représentant notre réseau et nous le faisons glisser-déposer dans le nouveau projet. Nous avons donc ici un nouveau projet avec un seul élément singulier qui est donc la représentation d'un réseau plus complexe. On va le réorienter parce qu'il n'est pas orienté comme il faut. On insère donc un orienteur. Voilà. Alors on va faire un test de débit pour voir comment ça se comporte. Alors on remarquera une petite nuance par rapport à un réseau réel. Une simplification de réseau en élément singulier va avoir un trajet de particules qui va simplifier la trajectoire lorsqu'il y a une bifurcation. Ici on arrive à une bifurcation, et bien le fluide va aller directement à la connexion de la bifurcation pour reprendre son chemin à travers le réseau. Donc c'est la seule petite différence qu'on peut observer, c'est un élément purement visuel. Bien sûr, les pertes de charge du système sont bien identiques à un réseau réel. Alors, cette simplification de réseau en éléments singuliers permet de construire des systèmes complexes sans avoir la lourdeur d'intégrer chaque élément. Ici, on fait un essai de comparaison de courbe de perte de charge. On va entrer dans le comparateur de courbe de perte de charge le réseau réel tel que nous l'avons modélisé au départ. Et sa conversion en élément singulier. Et nous voyons que les courbes sont bien identiques. Donc ici, dans ce projet-là, nous n'avons qu'un seul élément, c'est l'élément simplifiant le réseau. Nous pouvons, à partir de cet élément, continuer après, mettre des conduites et travailler comme derrière n'importe quel élément singulier. Donc nous voyons ici qu'on va rajouter un petit bout de conduite derrière le réseau. Et nous pouvons donc continuer
derrière cet élément singulier représentant un réseau. Donc on lance un petit essai de débit. Pour voir comment la connexion entre l'élément réseau et la suite du réseau se fait. Donc on utilisera cette fonction convertir un réseau en élément singulier pour rendre des réseaux déjà conçus utilisables comme des modules dans d'autres réseaux ultérieurement. Là, vous voyez, on a réintégré encore cet élément singulier représentant le réseau pour créer un réseau encore plus complexe. Mais dans la réalité, grâce à ce système de simplification, on n'aura que quelques éléments simplifiant le réseau global. Voilà, c'est tout pour Zidacticiel.